Bonjour à tous et bienvenue sur Direct Snap, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Nabil. Nabila a enfin répondu à ses attaques. Si vous n'avez pas suivi, je vous mets la vidéo juste en haut. Nabila envoie un proche pour calmer les tensions avec Nabil. Car elle a sans doute peur qu'il balance d'autres gros dossiers si elle continue à rester muette. Mais elle jure qu'elle n'a rien fait et qu'elle n'a rien à voir avec cette histoire de maison. Pourtant, Nabil est sceptique et ne sait pas quoi penser, car dans tous les cas, il y en a une qui ment. Qui est la menteuse selon vous? Jazz ou Nabila? Perso, je trouve cette histoire vraiment louche. Je pense qu'il va encore avoir plein de rebondissements. Je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à partager votre réaction en commentaire. Je disais que j'avais eu contact avec Nabila, donc je vous explique rapidement. Quand j'ai fait la story avant-hier, pas hier mais avant-hier, en disant que je comprenais pas pourquoi elle m'avait toujours pas répondu et qu'en plus de ça, elle fanfaronnait et elle clashait Jazz sur des trucs futiles, sachant que sur les vrais trucs, elle n'avait pas répondu et qu'elle avait envoyé son avocat. Donc suite à ça, j'ai une personne qui m'a appelé à de nombreuses reprises sur Snap, qui m'a envoyé des messages. Et quand j'ai ouvert, en plus par le plus grand des hasards, c'est une personne qui m'a dit qu'il était envoyé par Nabila. Il m'a dit, voilà, je suis un ami de Nabila, j'aimerais te parler s'il te plaît, est-ce que tu as un numéro? Donc bien entendu, je ne l'ai pas cru dans un premier temps, puisque je reçois 1000 messages comme ça par jour. Mais en plus, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'elle ne me contacte pas, elle, directement? C'est ridicule et c'est ce que la logique voudrait. Et de là, il m'a dit, bah regarde, tiens, si tu me crois pas, il m'a envoyé des conversations de lui et de Nabila. Donc il m'a envoyé cette conversation, mais vous savez, aujourd'hui j'ai tellement vu des trucs de fou que je me suis dit ça peut être une conversation falsifiée, une fausse capture. Du coup il m'a dit, ben va voir sa story, tu vas voir, elle va me partager. Et, euh, et je lui dis, mais elle m'a bloqué Nabila, je peux pas voir sa story, même si je peux du compte à ma femme. Et de là il me dit, bah elle va te débloquer. Et il s'avère qu'en effet elle m'a débloqué et qu'elle l'a partagé dans sa story. Donc à partir de là il a eu toute mon attention, je l'ai appelé. En vrai, pourquoi tu t'en prends à elle? Parce que, genre, je te dis justement, en fait, elle est pas bien et tout, tu vois. Ça fait depuis hier, je parle avec elle, parce qu'elle, elle comprenait pas ce qui se passe, tu vois. Et moi, je voyais que des trucs différents. C'est-à-dire, je me dis, bah, vas-y, je vais regarder sa story. J'ai regardé sa story, j'ai screen des snaps, je lui ai envoyé, tu vois. Elle m'a dit, mais j'ai rien fait. Elle m'a dit quoi? J'ai vraiment rien fait. J'ai appelé aucune agence. Elle m'a dit quoi? J'ai appelé aucune agence. Je comprends pas pourquoi il fait ça contre moi. Pourquoi il est méchant. Elle m'a dit, appelle-le, s'il te plaît, essaye d'avoir son numéro. Donc c'est pour ça, ben, je t'avais contacté sur Insta, mais t'avais pas répondu. Et après, je suis venu sur Snap. Alors, je vais t'expliquer grosso modo pourquoi j'en suis arrivé là. Il faut savoir que moi, de base, Nabila, et depuis le début sur les réseaux sociaux, je la mets en bombe. Donc à partir de là, je lui explique tout simplement ce que je vous explique en boucle depuis 3 jours, à savoir que j'ai été trompé, écoutez bien cette fois, par une personne qui travaille dans une agence immobilière, c'est une femme. Elle m'a contacté en me disant que Jazz et Laurent mentaient à tout le monde, qu'ils étaient locataires et qu'elle en avait la preuve. De là, elle m'a envoyé des documents, comme quoi n'importe qui pouvait acheter leur maison, etc. Or, il s'agissait de documents falsifiés. Donc, quand moi j'ai vu Jazz et que elle me dit, mais comment ça se fait, fais voir les documents, machin. On en arrive là, on se dit, c'est pas possible que la meuf de l'agence, elle fasse ça comme ça sans raison. Donc, Jazz a fait un piège à cette personne, à cette femme de l'agence. Et quand elle lui a fait un piège et qu'elle l'a attrapé, elle voulait l'emmener à la police. La femme s'est mise à pleurer, elle est rentrée chez Jazz et elle a avoué que elle serait, je parle au conditionnel, envoyée par Nabila et Thomas. Jusque-là, est-ce que vous me suivez, la famille? Donc moi, je sors cette information sur les réseaux sociaux, ça a été relayé en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, de partout, et quelques jours après, je fais un démenti. Donc déjà, ça me fait perdre en crédibilité, et s'il s'avère que c'est Nabila qui m'a envoyé cette femme, bah ça va pas se passer comme ça, ce qui est complètement normal. Alors il me dit, donc voilà, Nabila me dit de te dire que c'est pas vrai. Je lui dis ok, donc on a quel âge là? Nabila me dit de te dire, je lui dis donc elle te dit de me dire c'est pas vrai, donc je dois la croire sur parole et c'est pas vrai et voilà, on arrête là, il n'y a pas d'épreuve, il y a pas. Et il me dit bah regarde, là où elle a acheté sa maison, Nabila, la femme
à qui elle a acheté sa maison, la meuf de l'agence immobilière, c'est aussi celle qui s'occupe des maisons dans le quartier de Jazz. Et je peux t'assurer que Nabila, elle me dit de te dire que c'est vrai, Jazz est vraiment locataire. Et si tu la crois pas, eh ben tiens le numéro de la meuf, elle s'appelle Joël, donc il m'envoie le numéro d'une meuf de Dubaï, elle travaille dans l'agence, appelle-la. Et ce qui est dingue, la famille, écoutez bien, parce que c'est hallucinant. Et croyez-moi, je vais avoir le fin mot de cette histoire parce qu'il y en a une qui ment, soit Jazz, soit Nabila. Donc il me dit, tiens, le numéro, elle s'appelle Joël. Joël. Et Jazz, le jour où elle a fait le piège à la meuf de l'agence immobilière qui m'avait contacté sur Instagram, donc on lui fait un piège comme je vous ai raconté, elle la chope, elle lui dit, allez hop, je te ramène chez les flics. La meuf, elle se met à pleurer, elle lui dit, c'est Nabila et Thomas qui m'envoient, machin, machin. Et Jazz, elle me dit, je lui dis comment elle s'appelle la meuf. Jazz, elle me dit, elle s'appelle Joël. Donc j'ai Jazz qui m'a dit, j'ai attrapé la meuf de l'agence, elle s'appelle Joël et tout, il y a déjà une semaine ou 2 semaines déjà en arrière. Et là, hier, le pote à Nabila, il me dit, tiens, le numéro de Joël, appelle-la, elle te le dira. Donc il y a quelque chose de très bizarre. En tous les cas, j'ai le numéro de ce Joël, je vous avoue que je ne l'ai pas encore appelé, mais je vais l'appeler. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y en a une qui ment, une des deux qui ment. Laquelle, je ne sais pas encore. En tout cas, je vous avoue que je suis en train de coller parce qu'il y a beaucoup de questions en suspens. C'est qui ce Joël, au final? Puisque Jazz l'a attrapé, elle me dit, je l'ai attrapé, la meuf de l'agence qui t'a contacté. Elle était en pleurs, elle me dit que c'est Nabila qui l'a envoyé, patati patata. Et là, hier, Nabila, elle me dit, tiens, le numéro de Joël, appelle-la, elle te confirmera ce que je dis. Jazz est locataire, etc., etc. Donc, qui est cette Joël? Il y a vraiment quelque chose de louche. Deuxième chose de très louche, je lui dis, je comprends pas. Donc Nabila, elle envoie des mails, enfin son avocat envoie des mails à toutes les personnes qui ont fait des articles ou qui en ont parlé comme moi pour les menacer, diffamation, etc. À côté de ça, elle tacle Jazz, mais elle répond pas aux accusations. Elle me bloque sur Instagram. Donc pour moi, bien sûr que dans ma tête, je me dis, Jazz a raison. Et c'est vraiment Nabila qui a envoyé cette meuf. Par contre, si elle prenait son téléphone et qu'elle aurait dit c'est complètement débile, c'est faux, elle peut porter plainte, je m'en fous, je me serais posé la question. Donc de là, il me dit, l'avocat, tous les mails que vous avez reçus, toi et les personnes, les rédactions qui ont fait des articles, ce n'est pas l'avocat de Nabila, c'est quelqu'un qui se fait passer pour son avocat, je sais pas quoi. Donc je lui dis ça aussi, c'est ultra bizarre. Enfin bref, il y a beaucoup de points à éclaircir dans cette histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a une des deux qui me prend pour un con et que je ne suis pas con. Donc il y en a une des deux qui va devoir s'expliquer. Et malheureusement, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Si je dois lâcher des dossiers sur l'une comme sur l'autre, même si ça fait partie du passé, rien à foutre, bah je le ferai. Mes explications, je les aurai coûte que coûte. Ce Joël que et Jazz m'a sorti, et Nabila a sorti également, qui c'est qui me l'a envoyé, je le saurai coûte que coûte. Et là, en fait, ce que je vois, c'est que ça part loin. Franchement, je comprends, et je te dis très honnêtement, pour la faire réagir et pour la faire répondre, j'allais commencer à lâcher des choses qui n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux, si tu comprends ce que je veux dire, tu vois. Ouais, je sais. Après, moi, j'aurais été toi, tu vois, je suis d'accord. Si demain, je vais attaquer quelqu'un, il me répond pas, je vois, il se clash avec un tel, et moi, il répond pas à mes accusations, tu vois, je vais péter un plomb, je suis d'accord. Voilà, je me dis, donc t'es là, tu clashes Jazz. Par contre, moi, je te demande des choses concrètes. Est-ce que c'est toi qui m'as fait perdre en crédibilité, qui m'a envoyé cette personne? Tu daignes pas me répondre. C'est pas comme si elle l'avait pas entendu parce que les gens, ils l'ont harcelé sous sa photo. Oui, ouais, bah oui, c'était en top tweet et tout, j'ai vu. Donc, à partir de là, tu vois, tu me réponds pas. En gros, ça veut dire, tu me fais la meuf, j'ai pas ton temps. Par derrière, je reçois des mails d'avocats, des personnes qui ont fait des articles reçoivent des mails d'avocats. Tu me bloques sur Instagram. Donc, je me dis, en fait, Jazz a raison, tu vois. Oui, Jazz a raison, tu vois. oui, moi, je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais, tu vois, si elle a fait tout ça, c'est même pas par rapport à elle. C'est parce qu'elle veut pas de problème, elle veut pas d'histoire, tu vois. C'est pas une meuf à la des histoires de base. Tu vois, dans la base, les gens, ils font des problèmes, tu vois. C'est pas des grandes histoires comme ça. Là, ça va trop loin. Tous les jours, ça va loin. Ça veut dire, moi, je me suis permis d'envoyer un message, tu vois. Je savais qu'elle était pas bien. Et ça, là, elle m'a dit quoi, ouais, je suis pas bien, je veux pas parler. Je lui ai dit quoi, pourquoi tu l'as bloqué? J'ai envoyé ton screen, je lui ai dit, pourquoi tu l'as bloqué? Elle m'a dit, je veux pas parler. Elle m'a dit quoi, je suis pas bien, je veux pas parler, j'ai rien fait. Dis-lui, s'il te plaît, qu'il a contre moi, j'ai vraiment rien fait, j'ai jamais fait des documents comme ça, j'ai rien à voir dans cette affaire, tu vois. Je dis, bah vas-y, je l'appelle, j'essaie d'avoir son numéro, je te promets pas que je vais l'avoir, mais je l'appelle. Et là encore, il y a 10 minutes, je te dis, elle m'a dit quoi, dis-lui, s'il te plaît, que j'ai rien fait. Elle m'a dit quoi, dis-lui, j'ai rien fait. Et pourquoi je t'ai fait